L'Espagne, bah, la deuxième, elle est classique, c'est le MVP. Finalement, quel joueur, voyez-vous, MVP de cette rencontre? C'est partagé parce qu'on a vu beaucoup de talent. Et puis ce soir, donc l'Espagne nous avait laissé sur une très belle impression au premier tour, mais là, c'est le basculement, là, c'est une autre compétition qui commence, comme dirait Didier Deschamps. L'Espagne devient-elle le grand favori de l'Euro? Habillage à l'espagnol. Et Hervé Penaud va répondre à cette première question par un oui ou par un non ce soir là. Oui, je vais mettre rien que son but pas tellement plus, je vais mettre Nico Williams. Non, la question c'est est-ce qu'ils sont favoris d'Euro? Ah, j'ai compris le MVP. Ah, j'ai compris le MVP. Un favori d'Euro aussi. Alors l'Espagne devient-elle le grand favori de l'Euro? La réponse, Nico Williams. Génial. Oui. Ok, merci C'est moi beaucoup. qui suis quand même l'émission. Hervé, l'émission a commencé mon biquet. Hein. Mais non, vous m'avez parlé tout à l'heure, j'ai tout compris. Non, je précisais la deuxième question, mais la première était là. Je pensais avoir été clair, mais c'est moi. Je vous Non, transmets c'est moi, mes c'est moi. excuses. C'est Non, moi, non, c'est clair, moi. C'est plutôt clair. Nabil Gélit. Non. Ok. Eric. Je vais dire oui, mais il y a quand même des équipes derrière qui. Mais je vais dire oui. Oui. Ok. Étienne. C'est un souhait et un prono. Un souhait et un prono, c'est un double oui. Il y avait des problèmes pour lancer le jingle, on en a reparlé après l'émission. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mon cher Joël, vous regardez la caméra, puis voilà, vous créez, vous lancez tout ça. Hein. Jingle. Là c'est mieux là. Là c'est mieux là. Là c'est mieux. Nabil, vous êtes le seul à avoir dit non. Nabil, est-ce que vous voulez affronter Rico, Étienne ou Hervé qui vient de commencer son émission? Je vais affronter Hervé pour une raison, parce qu'il ne comprend pas les questions. Ok, Il dit que très j'ai bien. plus de chance. Ok, très bien. L'Espagne devient-elle le grand favori de l'Euro? Ce soir, une nouvelle démonstration, mais en match élimination directe. Vous répondez non. Bah voilà, l'habillage est prêt. Non. Pourquoi? Non, mais il n'y a pas un favori. Pour moi, il y a des favoris. Et puis, de toute façon, on va être fixé sur le prochain match face à l'Allemagne. L'Allemagne qui, ici, certains avaient déjà enterré après son match poussif contre la Suisse. Mais on a vu que la Suisse était une très bonne équipe. Il y a le Portugal qui est également intéressant dans ce qu'il propose. Alors, évidemment, elle est séduisante, cette équipe. Mais l'Allemagne, ça va être quand même une autre histoire, un autre niveau. Et je rappelle que l'Espagne va jouer l'Allemagne à l'extérieur, en Allemagne. Donc, pour le coup, pour moi, je ne peux pas dire définitivement c'est les favoris, quoi. Ok, mais il y a encore un petit peu de nuance du côté de Nabil. Et pour vous, c'est Oui, un mais à oui. un moment, on fait une émission, il faut se mouiller. Hein. Bon, et pour se mouiller, l'équipe la plus forte, celle qui est la plus séduisante, la plus impressionnante, avec des joueurs qui sont capables de faire des différences. Ils ne prennent pas de but, ils ont pris un but ce soir, mais un CSC, c'est une équipe impressionnante, c'est l'Espagne. Quand on a vu toutes les autres équipes, justement, on a vu des failles, des défauts, à la fois dans la qualité collective, parfois dans la qualité individuelle. Du côté de l'Espagne, on a l'impression que tout le monde maîtrise son jeu et c'est une équipe qui s'avance comme favorite. Alors, est-ce qu'elle gagnera? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, elle a tout pour être la favorite de ce tournoi-là. Une seconde, il vous reste une seconde, Nabil. Personnel merci, ou avez-vous quelque chose à nous dire? Non, mais moi, je ne suis pas ici pour donner des notes artistiques, quoi. Ils ont tout gagné. Hein. Vous, non, bah si, vous êtes un esthète. Hein, si, franchement. Non, mais c'est pas toujours la meilleure équipe qui va au bout dans le contenu, on le sait très bien, c'est rare. D'accord. Sinon, Non, merci. on n'aurait jamais rien gagné. Je vous remercie, madame. Je pour entendre ça, c'est pas la peine. L'Espagne devient-elle le grand favori de l'Euro? Sur le site L'équipe, vous votez soit Hervé, soit Nabilou. Et puis le président va trancher. Non, mais par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la compétition, je pense que oui, ils deviennent les grands favoris de cet Euro par rapport au style de jeu. Le problème qu'ils avaient tendance à être pris souvent en contre et être en difficulté. Je trouve qu'ils l'ont moins, même s'il y a eu un coup ou deux. On sait que la qualité aussi des attaquants géorgiens en contre. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une vraie maîtrise sur ce match-là. C'est à la fois très fort défensivement. Au milieu, c'est quand même d'un niveau exceptionnel. Et puis offensivement, ils ont deux joueurs de talent exceptionnels sur les côtés qui peuvent faire la différence. Donc c'est très difficile à défendre face à eux. Et en plus, c'est une équipe qui est quand même très agréable à avoir joué, très technique, très spectaculaire. Donc pour tout ça, je dis que oui, aujourd'hui, avant l'Euro, je me disais qu'il faisait partie de ces équipes-là. Et après 4 matchs? Mais après, après ces huitièmes-là, ce qu'ils ont fait en poule et tout, je les mets devant un peu toutes les autres équipes, quoi. On va sur la droite du plateau y retrouver, on va dire, je pensais que c'était le plus espagnol, c'était Rico, le sang du Barça coule dans vos veines. Et bien finalement, avec la première réponse d'Étienne Moati, c'est un double oui, parce que c'est à la fois un constat et aussi un souhait. J'aimerais que vous développez sur le souhait. C'est par rapport à cet Euro, ce que vous vivez dans cet Euro? C'est un souhait?
Ben oui, bien sûr, parce que c'est extrêmement agréable de voir une équipe, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit sur la qualité du jeu de l'Espagne qui est quasiment exceptionnelle depuis le début de la compétition. Et l'idée qu'elle puisse aller au bout en produisant ce jeu-là, je veux dire, pour le football, ce serait sympa aussi. C'est-à-dire que c'est agréable de voir des équipes, quand c'est la vôtre, gagner, c'est vrai, mais c'est encore plus agréable de voir une équipe qui produit quelque chose, qui propose un football hyper spectaculaire, ultra collectif et qui a gommé quelques petits défauts qu'elle avait quand elle pouvait ronronner, parfois devenir ennuyeuse. Aujourd'hui, elle est aussi capable d'avoir de la vitesse sur les côtés, d'avoir de la maîtrise, d'avoir de la transition à certains moments aussi. Et quand vous regardez le banc aujourd'hui de l'équipe d'Espagne, c'est exceptionnel. Donc c'est vrai qu'on a plutôt envie, même si on soutient quand même l'équipe de France, on a quand même envie que ce n'est pas l'équipe de France, soit cette équipe-là qui aille au bout. Eric, qu'est-ce que vous apprend ce match-là? Est-ce que vous pensez là que ce soir, face à l'RJ, à certains moments de la partie, et notamment lorsque le score n'était pas acquis, il y a eu 0-0 et tout ça, vous dites, tiens, il y a un test, il y a un petit truc. Comment va répondre cette Espagne? Qu'est-ce que vous apprend cette victoire-là? Quand on a vu le match Angleterre avant et mené 0-1 avec ce but, c'est tous dit quelque part, est-ce que l'Espagne va être capable de renverser? Ils ont mis du temps, mais ils ont un ADN commun, ils ont des principes de jeu. De La Fuente, l'entraîneur, a pris la succession, n'oublions pas, après la Coupe du Monde, de Luis Enrique. On s'est moqué d'eux en disant qu'ils n'avaient pas trop d'attaquants. Aujourd'hui, tout le monde l'a dit, Nico Williams est titulaire à gauche. Lamine Yamal, 16 ans et demi, à droite, ça met de la verticalité. Ils ont toujours l'emprise du milieu avec Rodri et Pedri, qui a été très bon pour moi, parce qu'il se met dans les interlignes. Et puis, il y a la charnière française. On ne donnait pas 2 euros. Ça ressemble pas au point faible de l'équipe, ça? Non, je pose la question. Non, mais parce que non, mais c'est des workers classe 0, ça veut dire qu'on se fout de leur gueule. Ils sont partis, on les connaissait pas. On les a découverts. Non, un peu plus à la porte, on sait qui c'est. Le Normand, Damien Degord nous en parle déjà depuis 2-3 ans. Non, mais le Normand, on l'a découvert on le connaissait à la Sociedad. À la Real Sociedad. La porte, pas d'apparition, Deschamps ne le calculait pas. Bon, il avait peut-être 5-6 mecs devant, il faut être sérieux. Et à City, il lui a fait comprendre qu'il ne le ferait plus jouer. Et donc, on se demandait... Bon, tout ça pour dire que, pour moi, cette équipe espagnole, j'aime parce que moi, je la trouve dans l'ADN de tout ce que j'ai vu, un milieu fort, des passes, des redoublements, de la vitesse. Maintenant, ça suffira pour gagner, j'en sais rien, il a raison. Mais aujourd'hui, c'est quand même le favori. 4 matchs, 4 victoires, ils savent où ils vont. Quand ils changent des joueurs, ils ne changent pas de système. Fabien Ruiz prend de la dimension qu'on ne le connaissait pas suite à la saison du PSG, mais là en équipe d'Espagne, il est peut-être en confiance installée. Puis surtout, c'est De La Fuente, parce qu'il connaît beaucoup de jeunes, il met des jeunes et il a su faire la transition. Je reviens à un superbe portrait de cette nouvelle Espagne de Luis. Non, mais moi, il y a un truc, est-ce que ce soir, la Géorgie, qui est 74e au classement FIFA, à un moment, vous vous êtes dit... Tiens, il y a un test. Et comment il veut répondre? Non, mais ce qui était... Non, il n'y a pas eu de test. Pas de test dans le sens où est-ce qu'on a pensé que la Géorgie pouvait renverser l'Espagne. 0-1. C'est pas l'Angleterre. Le test, il a été pour l'Angleterre. C'est les circonstances du match qui fait que la Géorgie mène au score. Et finalement, le match, il peut se terminer à 7 ou 8-1 quand même. Alors, je reprends ma question. Comment imaginez-vous sortir? Parce que même mener au score, ils n'ont pas changé leur philosophie de jeu. Donc c'est un vrai test. Et comme dirait un des grands penseurs de ce jeu, Johan Mikou, on peut aussi défendre en ayant le ballon et en étant offensif. Et quand tu regardes cette équipe d'Espagne, parce que Nabil s'interroge sur le niveau des 2 défenseurs centraux. Moi, je les trouve plutôt pas mal en plus, les deux. Et je trouve qu'ils sont d'un très bon niveau. D'abord, en club, ils montrent des choses et en sélection, c'est assez cohérent. Mais surtout, ils concèdent très peu, quasiment pas d'occasion en fait, les Espagnols. Donc pour les mettre en difficulté, il faut déjà avoir un peu le ballon et c'est assez exceptionnel. Tout le monde ne jouera pas comme la Géorgie, la vitesse ils ont joué très bas quand même. Mais c'est vrai que la Géorgie a joué en bloc bas. C'est plus facile pour les Espagnols. Ils ont fait en fonction de leur, en fonction de leur qualité. Il y avait 2 lignes, il y avait 4, 5 et puis 2 mecs. Et ils les laissaient venir. C'est pour ça que les Espagnols ont récupéré un maximum de ballons dans le camp adverse. C'est plus facile pour l'Espagne, alors que tout le monde dit que quand c'est bloc bas, c'est hyper dur à jouer une équipe bloc bas. Non, mais pour les Espagnols, non. Non, mais là on parlait. Ils ont un peu plus d'idées que nous sur le jeu. Quand ils ont un bloc bas, ça les gêne moins. S'il y a une équipe, tu peux lui reprocher l'avancement, un manque d'efficacité, c'est ce qu'on leur a. Mais les 1000 passes, ils les font, les 70%, ils les ont. Ils ont pas peur. Avant, et tout le monde disait que ça ronronnait. Oui, non, mais là, ils mettent un peu plus de vitesse, peut-être sur les ailes. C'est ça aussi, l'incertitude du jeu. Mais quand ils pressent les ballons et qu'ils les récupèrent dans le camp adverse, les Géorgiens ont été étouffés. Voilà. Après, ils ont fait un super go fast.
C'est-à-dire une contre-attaque, un but contre son camp, il met un 0, tu te demandais comment c'était possible. Et là, il y a eu le match. Non, mais là, on parlait par rapport aux défenseurs centraux, mais les défenseurs centraux n'ont pas pu être mis en difficulté ce soir, parce que quand vous avez deux joueurs, parce qu'ils ont défendu en plus, Ouais, mais ils ont géré les quand deux même, attaquants. Les Non, deux, oui, mais qui, quand ça part à 2000 à l'heure, oui, mais pas mal. non, mais il faut les gérer. Oui, mais quand même, la ces situations. difficulté pour ces deux attaquants, c'est de jouer quand même très bas dès le départ, de travailler à la récupération et de repartir sur des sprints de 60 mètres. Pardon, C'est mais pas ils sont pas surpris. Quand vous dites finalement, moi je cherche un petit peu le profil d'une équipe qui pourrait éventuellement poser des difficultés ou finalement Même la battre France. l'Espagne. Non, mais même la Et ça France. serait Même la France. d'exister à la récup. Mais- Et d'avoir des projections, on va dire, et de la rapides. vitesse, et de la vitesse devant. Donc- Et là, le problème, il ne l'avait pas. Parce qu'à partir du moment où vos deux Il l'avait joueurs. pas, on a eu 2-3 séquences où c'était Oui, pas mal. Hein. enfin, il y a eu L'Espagne deux, était trois un moment séquences sur les talons. parce que les Espagnols étaient très hauts. Mais il manquait peut-être de la vitesse quand même pour leurs attaquants, pour pouvoir faire des différences, pour jouer dans le dos de la Ça va défense. vite, C'est pour ça qu'ils n'ont pas été tellement Juste testés. une chose quand même, moi je derrière. ne partage pas ton avis sur les deux attaquants, ils ont gardé du gaz, Ouais. les autres défendaient. Mais eux, Sagnol avait dû leur poussé, dire, quand même. vous, on l'a vu, vous gardez du jus, vous êtes là au premier rideau, mais souvent ils étaient transpercés. C'est les autres qui prenaient les vagues, et vous, on va vous solliciter pour mettre du gaz, parce que les mecs en avaient sur les côtés. Ils avaient que ça. C'était pas un hurrah football, mais de contre-attaque. Il y avait que ça à faire. Mais Et oui. puis, juste une chose, il faut le dire, ils ont eu 2 jours de moins de récup. Et là, les Espagnols, ça, quand même, ça les favorise au maximum. Je suis désolé. Alors, qu'on les mette ultra favoris ou grands favoris de l'Euro et tout ça, est-ce que vous voyez encore une équipe en lice capable d'enquiquiner ces Espagnols? oui, Alors, vous avez franchement. vu l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, ok, Non, mais c'est le- capable. Le Non, mais la Portugal, France. Si tu laisses le ballon à l'Espagne, tu fais bloc bas, tu récupères, tu peux aller très vite en contre aussi. Portugal. Tu es une équipe qui est capable de faire ça. Portugal. Donc, en fait, la méthodologie, c'est pas d'essayer Non, mais d'avoir la l'Allemagne est capable possession, aussi. c'est de. Ah ben, Non, mais avoir la l'Allemagne est possession capable, contre parce que eux. c'est un peu le même esprit, le même jeu, et puis il va y avoir des espaces un peu partout. Quoi. Donc, ils sont moins capables, forts. les Allemands, de trouver des ils situations ont surtout les offensives. joueurs pour ça. Et puis il y a des qualités individuelles, des Moussiala, des Wirtz qui sont capables individuellement aussi de faire des Ils sont moins des forts à la différences. perte quand même, non? Ces Allemands. À la perte de balle À la perte de balle. De l'adversaire ou de... Non, à eux, de leur propre perte de balle, je trouve qu'ils sont Pour l'instant, ils ont plus montré moins de facilement choses. transpercés, plus facilement Oui, mettre c'est sur sûr. les talons, Ouais. je trouve. Mais ils ont- Non, Je disais hier, moi, je trouve Ouais. qu'il y Ils ont avait- montré moins de s'ils choses. corrigent pas ça. Mais déjà, collectivement, ils sont forts, hein, les Espagnols. Parce que moi, ce qui était impressionnant ce soir, c'est quand même d'être capable de se procurer autant d'occasions dans une défense renforcée. Parce que tu parlais, tu disais, jouer des blocs bas, c'est dur. Mais contre toutes les équipes, c'est dur. Mais créer quoi, les 10 occasions quasiment dans le match, mais c'est énorme. C'est-à-dire sur la vitesse de jeu, sur des passes rapides. Et puis surtout, Sur les il y a une provocations. variété dans leurs attaques. Ouais, Parce absolument. qu'on parle des côtés, bien sûr, c'est ce qui saute aux yeux un peu ce soir. Bah, Et que ça s'est mais il passé jouait à aussi dans l'intérieur l'axe. aussi. Ça fait des combinaisons avec Pedri. Moi, j'ai adoré aussi Ah ce ouais, soir. Pedri, hein. À chaque fois qu'il fait une passe, il illumine un peu le jeu. Et le premier but vient de l'axe quand même. Quoi. Ça part sur un côté, ça revient dans l'axe avec la frappe. Jo, Donc il y a du jeu, il y a beaucoup de variété dans leur jeu. pour confirmer ça, sur le jeu, la variété, l'alternance, les 4 buts, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est ça. Ah, Il y a de la contre-attaque, il y a de l'alternance, il y a du jeu en première Il y a un récup centre. sur le but de Ruiz, il y a un but en dehors de la des surface, centres, il y a 4-1 des centres. de Il a, l'eau. trouvé- il a un 11 de départ très clair, très net. Une hiérarchie, ouais. Non, mais c'est important à ce moment-là de la compétition. Non, mais je pense aux Français, c'est Eh oui, pour ça que je mais oui, rigole. c'est Mais oui, l'antithèse. il a un Lui aussi, hein, système. quand il dit ça, il pense aux Français. Il a un système, il s'y tient. Finalement, il y croit. Il n'est pas obligé de changer à chaque match. Il a un 11 de départ parce qu'il a fait des vrais choix qui n'étaient pas forcément évidents à tous les postes. Il les a fait, c'est des réussites. Je veux dire, quand on suit le Paris Saint-Germain et qu'on voit le Fabien Ruiz qu'on voit en sélection, c'est franchement pas le même. Donc ça doit vouloir dire aussi qu'il s'épanouit dans ce jeu-là et qu'en tout cas son entraîneur, son correspond. sélectionneur considère qu'il apporte quelque chose. C'est d'ailleurs le cas. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui plaident en Ça faveur. veut dire qu'il y a des équipes qui arrivent à l'Euro, ça ne savent pas trop comment elles vont jouer. disons Et qu'elles- puis suivant comme ça évolue dans Elles l'Euro, ont envie de se réinventer à on chaque fait bouger match, le truc. Hein, ça peut arriver. Camille Macali parle géorgien couramment. Elle a fait évidemment tous les médias géorgiens. C'est en cyrillique. Ah non, c'est l'Espagne. C'est plus facile, c'est plus facile. Alors, les médias espagnols qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que disait Étienne, pour eux, c'était un vrai choc, un vrai premier test, en tout cas pour cette Espagne. Mundo Deportivo nous dit l'Espagne réagit très bien après avoir été bougée, notamment en première période et file en quart de finale. As parle d'un choc avec plein de buts et place à l'Allemagne. Donc là encore, pour eux, c'était déjà un petit choc. En revanche, Marca montre Annonce le toute sa message, quoi. confiance
France, tout son optimisme avec l'Aurora tremble Allemagne. Attention, parce que depuis donc 2012, l'Espagne se prend des gadins. On se souvient 2014, 2016, 2018 et de 2021 et 2022. Là, on se dit, est-ce que ce genre de match, il y a encore quelques tournois, c'est un match que peut-être l'Espagne aurait perdu. Voilà, se serait laissé embarquer dans une prolongation, dans Non, mais un déjà, truc comme ça. non, mais c'est pas la même équipe. Non, mais- on peut pas non, mais- on peut pas comparer. Mais non, mais c'est pour mesurer aussi Non, mais- l'évolution du jeu de l'Espagne. C'est dans La l'esprit différence, de ma question. c'est que c'est plus une équipe de hand, en fait. C'est-à-dire que s'ils sont menés 1-0, à un moment, les équipes, elles ont trouvé la parade, comme par rapport à l'Allemagne aussi, qui était un peu dans ce registre-là d'équipe de possession. Là, c'est vrai qu'Eric, à juste titre, rappelle qu'ils ont des profils sur les côtés qu'ils n'avaient pas par le passé, qui changent de rythme, avec un qui est en rupture et l'autre qui prend la profondeur. Nico Williams, qui d'ailleurs crève l'écran, parce qu'on parlera tout à l'heure du MVP probablement. Ouais. Non, mais Donc, Williams, c'est déjà à la Coupe du Monde, en 2022. Pas avec ce rendement-là, en tout cas. Ah non, pas avec Et ce pas sur rendement, le mais il était terrain là. aussi, Il était là. Non, aussi et puis souvent. il n'était pas tout le temps de situ. Voilà, donc c'est pas exactement la même configuration. Mais là, ce soir, pour être direct, moi j'ai vu les deux matchs, là, Angleterre-Slovaquie Ouais. et Espagne-Géorgie. Ça tombe bien, À vous avez fait aucun votre mo- boulot. Non, non, C'est mais bien, c'est bien. à aucun moment, je me suis dit, l'Espagne ne va en pas danger. retourner le truc. Ah ouais. En revanche, Angleterre-Slovaquie, on l'a tous vu venir, le truc. C'était en train de s'enliser, etc. Mais là, même quand ils prennent le but, très vite, ils récitent tellement leur football, ça va tellement vite, ils créent tellement de situations, tu dis que ça va finir par passer. Et en plus, la Géorgie, qu'on le veuille ou non, c'est une équipe qui est quand même un peu fatiguée, quoi. Oui, oui. C'est pour ça aussi que moi je 35 dis que c'est un souhait, parce qu'en fait quand tu regardes au départ l'effectif espagnol, et puisqu'il y en a même qui se moquent comme Nabil, leurs deux défenseurs centraux. Je me suis pas moqué, hein. Il s'interroge. J'ai émis des réserves. Oh, il s'interroge, il s'interroge. Ouais, il s'interroge. Des Il y a un réserves doute. un peu moqueuses, quand même. Non, mais j'ai entendu des choses ici, je ne suis pas là pour les répéter, mais ça pourrait faire mal. Émeric À un moment, vous avez Émeric balancé. Laporte, il est en sélection espagnole parce qu'il n'était pas pris en sélection française. Le Normand, la question s'est même jamais posée Non. de savoir quand il pouvait venir jouer avec l'équipe de France. Et quand tu regardes, à part 3, 4, je veux dire, c'est pas forcément à la base des joueurs dont tu te dis c'est des joueurs de classe mondiale. Mais tu as un projet de jeu, tu as quelque chose qui se passe. T'as quand même, Rodri, t'as Yamal, J'ai t'as dit Williams. 4-5. Si tu, Ouais. les deux défenseurs centraux, et Oui, visiblement, qui ils s'épanouit dans cette s'édépilent équipe. après Nabil. Non, mais attends, j'ai jamais Mais- dit ça, là. Carvaral, Je pas sais mal. qu'on n'est plus dans une C'est société pas où il y a mal. l'art de la C'est nuance. pas mal. mais- Fabien Ruiz, on le considère comme un joueur assez moyen au Paris Saint-Germain, etc. Donc c'est pas non plus. Ce qui est vrai, quand il joue avec le PSG, les moyens. Et ils ont Mieux cette pas, année, et entre guillemets, ils n'ont pas vraiment d'avant-centre de classe mondiale comme normalement une sélection qui veut gagner un Ils grand ont des mecs tournoi. comme On a- Olmo. Mais tu veux dire, c'est comme toutes les équipes. Ouais. Il y a 2-3 joueurs qui sont un peu moins bien que les autres. C'est le Et foot en de tout cas, sélection. C'est pas l'équipe dont au départ tu te dis sur ses individualités elle va faire la différence. Donc elle est obligée d'avoir un projet de jeu et elle a un projet de jeu, c'est intéressant. Ouais, mais t'as c'est des milieux de collectivement, ils terrain. font la différence et puis après, ils ont individuellement des joueurs qui sont capables oui. de faire la diff. quand même. J'ai Ça, pas on l'a de- vu. quand même. ouais. Parce que Parce que aussi dans le collectivement, système. c'est fort. Non, et puis en plus, tu parlais des défenseurs, mais la chance aussi, c'est d'avoir des défenseurs qui ont la qualité technique de pouvoir jouer comme veut jouer l'Espagne. Parce que tu peux avoir des joueurs peut-être individuellement plus forts, mais qui n'ont pas cet ADN-là, alors qu'aussi bien le Normand que Laporte ont cette capacité, cette qualité de passe. Ils ont des techniques et ils accompagnent les actions Exactement. aussi. Ouais, mais Ils sont c'est très hauts. pas- Ils ont la mentalité du jeu Oui, mais c'est espagnol. pas un hasard parce qu'ils sont tous formés comme ça. Ouais, c'est ça. La chance, c'est que, je te dis, il y a un ADN commun, un référentiel commun. Et ils jouent, même s'il y a des différences dans des équipes espagnoles, ben non, c'est leur jeu. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils remplacent un mec, c'est le même. Peut-être un peu moins bon, voire peut-être meilleur sur 20 minutes, mais tu comprends. Tu sais ce qu'ils font. Ils sont fidèles à des principes de jeu, des automatismes, ils se connaissent. Non, et puis c'est pas l'Espagne Non, d'Enrique mais bon. quand même, c'est pas l'Espagne d'Enrique. Là, tu sens qu'il y a quelque chose en plus. Oui, mais Enrique, il a perdu, rappelez-vous, le tir de Sarabia sur le poteau. Oui, Ils peuvent sortir le Maroc. non, je Vous parlais- m'avez fait des tonnes qu'ils étaient nuls parce qu'ils perdent. Ouais, enfin, ils n'étaient pas très bons quand même. On va le dire. Mais non, mais bon. Mes Toi, tu amis, le penses, mais bon. mes amis, À un moment, si tu t'arrêtes à ce en niveau-là. 2021, je me souviens que l'Italie au premier tour nous avait enchantés. Vous vous souvenez, Contre la 3-0 Turquie. contre la Turquie, 3-0 contre la Suisse. Et puis, venu le temps des matchs élimination directe. Ce style, on va dire, très collectif, c'était quand même vachement étiolé. J'ai regardé, Belgique. l'Autriche avait été éliminée 2-1 après prolongation, la Belgique 2-1, l'Espagne, l'Angleterre donc L'Espagne éliminée, avait bien mais joué, en plus, à contre- partout, puis à l'issue des trucs. Ouais, mais Et là, si, ça ne bouge pas, là. Mais t'es pas en train de comparer le jeu de l'Italie à l'Espagne quand même.
Ouais, il essaye quand même. Le parcours. Bah, je le connais, il tente sa chance. Il est parti en tout cas. Non, la philosophie. Je ils avaient une compare, philosophie je compare le jeu sur la bonne impression laissée au premier tour de l'Italie en disant tiens ça Ouais, joue, bonne c'est impression. plaisant, Ouais, c'est mais voilà, comme ça joue on sur le dit côté. depuis tout à l'heure, il y a une base, La bonne impression, une ils étaient philosophie à deux de doigts jeu de avec ce base but à la qui est suivie par tout le monde, 95e quoi. en pleine lunette, sinon ils sont sortis devant les Croates. Non, mais pas là. Non, il parlait il y a 3 ans. Non, Il y a 3 ans. mais même Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Mais il y a 3 ans, ils étaient nuls. Alors ici, je peux revenir il y a 3 ans. Eric, faut que tu commences l'émission, c'est c'est il y un a grand 3 ans. champion d'Europe. J'ai dit une trace de sandalette, de rien du tout. On s'est foutu de ma gueule puisque j'avais tort, ils sont champions d'europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Non, là, on disait qu'en Qu'est-ce poule, qu'ils ils ont avaient fait été, depuis le ça titre avait Il été s'est intéressant. trompé au début, il essaie Mais d'en non, faire mais un peu rien. beaucoup pour Arrête, on ne peut pas comparer l'Espagne et les Italiens. Non, Ah c'était oui. le moment, l'auto-débat d'Eric Blanc. Je reprends la question, je la retourne, je me la remets, et je réponds à la propre question. Depuis quand vous dites des mensonges, Eric? Non, c'est pas dans votre contrat. L'Espagne, il faut qu'elle continue sur son jeu collectif. Je veux dire, je pense pas que l'Espagne elle puisse se mettre à jouer un autre football, donc dans les matchs à élimination directe pour aller au bout. Je veux dire, elle a ce projet-là, elle n'en a pas d'autre. Résultat de ce duel entre J'ai du Nabil beurre, mais et je suis Hervé très- Penaud. Nabil, c'est une défaite ce soir. Non, une petite défaite. Et je vais vous dire, je vous le dis dans le plus grand calme, on en reparle après le match face à En l'Allemagne. plus, D'accord, très bien. Je suis très confiant. en plus, t'as pris le mec, il comprenait pas les questions. Alors, heureusement, si je l'avais compris, si je l'avais compris, pas si je l'avais compris. Mais il y a 69% des gens qui comprennent pas non plus les questions. Donc,